Alors au départ, hein, on pense qu'une pierre, c'est difficile à travailler, c'est très dur ou ça casse, alors qu'il y a des pierres comme celle-ci qui se travaillent très bien. En quelques minutes, on peut réussir à faire exactement la forme qu'on veut. Oui, je m'appelle André Guindon, j'ai 78 ans. Je suis né à Hall, à Gatineau, secteur Hall. Puis finalement, j'ai toujours habité Hall. Un peu à ma surprise parce que, comme beaucoup de jeunes, quand j'étais jeune, je rêvais d'être ailleurs. Alors non seulement je suis encore ici, mais je suis heureux de l'être. Ma relation avec l'art était beaucoup définie par le milieu où j'étais quand j'étais un enfant et un adolescent. Au temps où l'Église catholique était encore très prépondérante et craignait un peu tout ce qui touchait l'art, la littérature, toutes ces choses-là. Je suis arrivé à la fin de ma vie active, là, autour de 40-50 ans, avec la conviction plus ou moins consciente que moi, je n'avais pas de don d'artiste. Mais un jour, par hasard, comme ça, j'ai décidé de prendre des cours de sculpture. Puis là, j'ai accroché un peu plus. Je me souviendrai du cours où j'étais tellement content un soir de me retrouver avec une dizaine d'autres étudiants, avec mon bloc de pierre, là, qu'au milieu du cours, je me souviens que j'ai décidé que ce serait mon loisir jusqu'à ma mort. Une grande décision. Peut-être le plus grand défi avec un médium comme la pierre, c'est si on a une idée en tête, c'est de trouver la pierre ou la pièce de pierre qui semble convenir à ce qu'on veut faire. L'albâtre, c'est une pierre qui n'est pas aussi tendre que la pierre de savon ou la stéatite, mais par contre qui n'est pas très dure non plus. Elle est semi-tendre, semi-dure, ce qui fait que c'est un peu idéal. La première étape, c'est avec le maillet d'une part et le pic pour enlever les gros morceaux. Je vais prendre mon pic, puis voilà, ça va assez vite. Ensuite, on utilise les couteaux. D'abord, un couteau dentelé pour faire une forme générale. Ici, ce que je veux faire, par exemple, c'est une courbe qui descend dans la cavité. Là, je prends mes couteaux pleins pour enlever les traces laissées par les couteaux à dents. Vous voyez, déjà, je voulais avoir une pente pour descendre dans mon trou. OK, mon projet avec cette pierre-là, c'est d'abord la sculpture telle que je la vois dans mon imagination, là. Puis, je vais utiliser les différents trous que j'ai faits pour sculpter des vagues, pour faire une espèce de tourbillon, de sorte qu'elle va perdre complètement son aspect carré ou rectangulaire, là, pour devenir comme un tourbillon qui tourne, qui s'enroule autour. Ça, c'est mon idée. Il y a un petit côté dur dans notre culture. Mais, ceci étant dit, je pense que peu importe ce qu'on fait, on peut être charpentier, menuisier, on est toujours content d'avoir fait un bon travail. On est toujours encore plus content quand on nous le dit. Mais là, on pourrait en parler beaucoup, parce qu'accepter qu'on fait des belles choses, j'ai découvert que c'est difficile. Puis
que j'étais très tenté pendant des années de dire « Ah, c'est pas si beau, ah, c'est pas si ci, puis il y a des défauts, puis il y a ci, puis il y a ça. » Accepter que ce qu'on fait est beau, c'est un autre défi, ça.